On va s'intéresser désormais au titrage, parce que j'entends déjà les problèmes avec le syndicat d'initiative sur le fait que sa représentante n'a pas été titrée, n'a pas été présentée. Alors pour les titrages, une première règle de base, dès qu'on va avoir une diffusion télé, validation de la grille qui est ici, qui va nous permettre de constater la zone de sécurité pour l'action, l'élément extérieur ici, et la zone de sécurité pour les titrages. Certes, quand on travaille avec des écrans plats de super qualité ou des vidéoprojecteurs, ou qu'on fait une diffusion sur Internet, la zone qui est ici n'est plus trop à prendre en compte parce qu'en fait, on est en règle générale très proche de cette zone-là pour ce qui est vraiment affiché à l'antenne, voire même un peu plus parfois sur les vidéoprojecteurs. Mais pour toutes les diffs télé, de façon à prévenir les différents types de matériel, ce qui est coupé par les box ADSL, etc., il faut que votre action soit prise en compte seulement à partir de ce trait-là, donc quand vous faites un raccord mouvement par exemple, et que vos titrages ne dépassent pas ce trait-là, sans quoi à la diffusion, vous risquez d'avoir la trompe de l'éléphant coupée par exemple. Donc là, en support de mon titrage, j'ai été mettre le fichier Photoshop que j'ai importé tout à l'heure avec les deux calques. Et puis, je vais aller mettre le nom de la personne ici. Pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Title Tool. Alors, je peux faire un New Title ici. Et ce New Title va tout bêtement ouvrir un outil qui s'appelle le Title Tool. Alors là, on voit que quand j'ouvre le New Title, j'ai le choix entre le marquis, le Title Tool ou Titler Pro, qui est tout bêtement un logiciel de chez New Blue qui a été rajouté dans la vide il y a relativement peu de temps. On va commencer par le Title Tool parce que c'est vraiment l'outil le plus simple qu'on ait dans la machine, donc qui maintenant est devenu autonome par rapport à la vide, ce qui explique la petite fenêtre et son ouverture bizarre à l'instant. Dans mon Title Tool, j'ai, comme dans n'importe quel générateur de titres, ici un outil qui va me permettre de taper un synthé. Ce synthé, une fois qu'il est tapé, je vais pouvoir venir prendre la boîte dans laquelle il est. Et puis, je vais pouvoir modifier tout ce qu'il y a dedans, y compris la couleur, mettre en place un border, mettre en place un ombré. Donc là, par exemple, je vais venir changer la teinte de mon écriture. Et vous voyez que j'ai deux teintes qui viennent d'apparaître ici, deux fois la même chose. Mais je peux très bien en fait mettre un léger dégradé. Là, j'ai un dégradé qui s'est mis en place. Je peux demander un ombré, une shadow. Voilà. Gérer la transparence de cette ombre. Demander un border. Et ce border, sa taille va être déterminée par ce que j'ai ici. Et là aussi, gérer la transparence pour que ce soit pas trop laid. Je vous avoue très honnêtement que voilà, on va enlever le border parce que c'est vraiment une catastrophe. Quand je suis ici, j'ai encore la capacité de venir ici en Object, demander à ce que mon shadow soit softé, soit légèrement adouci. Je vais mettre un 8 pour que ce soit bien visible. Et là, vous voyez, on a une ombre softée au niveau du prénom de la personne qui est en train de témoigner. Après, bien entendu, on a la capacité de gérer les alignements gauche-droite et centré. Ces alignements, on peut les demander aussi par rapport, certes, à la boîte, mais aussi par rapport à toute notre image. Là, j'ai demandé un alignement sur l'horizontalité de mon image. Je peux demander un alignement sur la verticalité aussi. J'ai la possibilité de valider ou non la présence d'un fond et la largeur en fait entre chacune de mes lettres. Là, j'ai un support qui préexiste, mais rien ne m'empêche
d'aller créer à zéro mon synthé. Là, je vais faire une sauvegarde de mon synthé. Il me demande son nom. Je vais mettre titre 1. Dans quel chutier je le mets? Sur quel disque? En quelle résolution? Je sauvegarde. À ce moment-là, on voit qu'il a créé le média, il a préparé le synthé. Je n'ai plus qu'à venir ici, déposer mon synthé comme n'importe quelle autre matière vidéo utilisable. Et à ce moment-là, j'ai bien le résultat de mon synthé. Si je veux m'amuser à faire un synthé entièrement dans le Title Tool, rien ne m'en empêche. Je vais dans mon clip ici, je fais un New Title, Title Tool, et puis je peux venir faire un premier rectangle ici, que je vais venir laisser blanc. Et puis ce rectangle, je vais lui mettre une légère ombre ici. On va faire quelque chose d'un petit peu plus sympa tout à l'heure. On va changer ça tout de suite avec le Soft and Shadow en 4, validé. C'est tout de suite un petit peu plus sexy. Voilà. Je vais venir prendre de nouveau un rectangle. Ce rectangle, je vais le mettre par-dessus ici. Ce rectangle, je vais lui enlever son ombre. Voilà. Ce rectangle, je vais lui mettre une teinte différente. On va mettre un bleu actu, tiens, par exemple. Et puis, par-dessus ça, je vais pouvoir venir taper le nom de la personne, sauf que ce coup-ci, je le veux en blanc. Remettre un tout petit peu d'ombré ici. Pardon. Si je sélectionne pas, ça va pas se voir. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec un titrage qui vaut ce qui vaut, c'est relativement sobre, mais c'est complètement utilisable. Si je sauvegarde, save, titre 2, sauvegarde, tuc, 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 tuc. Voilà, j'ai mon petit titre qui est là, point d'entrée, point de sortie. Pardon, j'ai été un peu vite. Voilà. Pouf, je le prends, je le dépose, et là, j'ai mon synthé qui a été mis en place. Alors bien entendu, votre synthé, quand vous regardez l'effet, vous vous apercevez que vous avez du scaling, vous avez la possibilité de le déposer, donc de faire apparaître votre synthé en mouvement sans aucun souci. Voilà pour la présentation et l'utilisation du Title Tool. Vous voyez qu'on arrive déjà à faire quelques petites choses. Maintenant, si j'ai besoin de modifier ce synthé, il suffit de venir ici, faire Edit Title. Voulez-vous passer en marquee ou pas? Non, je ne veux toujours pas utiliser le marquee. Et puis, je peux venir ici, modifier, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais modifier? La police de caractère. Pouf. Voilà, si je sauvegarde, je vais avoir une sauvegarde qui va se mettre en place et un remplacement automatique à l'intérieur même de ma timeline.